Très chaud, très chaud. Ouais. Oh, mais que vois-je? Il est 11h11. C'est l'heure de prendre mon fat burner et mon booster testo. Il faudrait y aller, Matt. Ils sont là, eux autres, hein? J'en prie. Ben, vous pouvez, veux-tu que j'apporte mon sac? Ouais. Ben, on va apporter le logo aussi, là. Ouais. Salut. Salut. Salut, ça va? Sam, le motivateur, comment ça va? Boum! Salut les guerriers! Bienvenue sur mon podcast La Voix du guerrier où vous allez découvrir de nombreuses personnalités où on va parler d'authenticité, de vulnérabilité et de résilience. Et bien évidemment, ça sera animé par moi-même, Matt The Warrior. Et surtout, n'oubliez pas, no pain, no gain, no excuses! Boum! Aujourd'hui, nous allons faire un podcast avec un invité spécial que je suis depuis quand même un petit bout, puis que j'avais très hâte de rencontrer. C'est Sam, le motivateur. Comment ça va, mon homme? Ça va super bien, toi? Ben oui, ça va super bien. T'as fait une longue ride hein, pour t'en venir ici. Eh ben oui, mais tu sais qu'est-ce qu'on fait hein, quand on veut rencontrer quelqu'un? Ben oui, on fait vraiment oui. beaucoup de choses. Ben oui. Fait que, dans le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se poser des questions, on va apprendre à se connaître. Eh oui, ben oui. Puis, si jamais tu as des questions que tu veux me poser, n'hésite surtout pas. Pour moi, j'ai pas de questions tabou. Tu peux me poser la question pourquoi tu as les yeux croches. Ça ne m'atteindra pas. Puis, moi, je vais t'en poser. Puis, si jamais tu n'es pas à l'aise avec cette question-là, fais-moi les savoir. Puis, ça va me faire plaisir de changer de question. All right. Puis, peu importe. Bon, on va commencer comme suit. D'où tu viens, mon cher Sam? Je viens de Laval. J'ai un handicap de l'hémiparadie gauche depuis ma naissance. Ah ouais? Ouais. Puis, y a-t-il une cause Dans le fond, je sais pas vraiment, ça s'est passé pendant la grossesse, j'ai eu un ACV. En fait, j'ai eu un ACV. Puis par la suite, on l'a su après quelques mois, là, peut-être j'avais 3 mois, quelque chose de même. Puis là, aujourd'hui, t'es rendu à quel âge? Hein? Je suis rendu à 25. Ah! Un quart de siècle. Donc, j'ai été né avec ça. Puis, on a fait tout ce qu'il fallait pour faire l'homme que je suis en ce moment, là, pour que je sois capable de parler. J'aurais pu pas parler, peut-être même pas courir, sauter. Fait que, disons, gros shout-out à ma mère. Ouais. Ce que tu me décris, dans le fond, c'est que, si je comprends bien, t'as la moitié du corps de paralysé. Oui, exactement. Complètement ou partiellement? C'est comme... On pourrait dire partiellement, parce que dans le fond, je suis quand même capable de bouger. Mais par contre, la motricité n'est pas vraiment là. Genre les doigts, les orteils, la cheville, le mollet. Le poignet aussi. Pas le mollet, le poignet. Comme ce bras-ci, dans le fond, tu peux pas le déplier plus que ça. Faut que tu le laisses comme ça. Dans le fond, je peux le déplier jusqu'à là, mais je peux pas faire une extension. Ah non? Parce que ça fait mal ou parce que ça... Je peux juste pas. C'est comme, je peux pas... c'est comme, ça fait partie de mes difficultés. OK. Puis, ouais, c'est ça. Fait que tout ce qui est poignet, c'est un petit peu dur de faire comme une flexion ou une extension. Puis, ouais, c'est exact. OK. Puis, dans le fond, cette maladie-là, y a-t-il eu d'autres symptômes, mettons, à part la paralysie? Mettons, si on revient côté intellectuel, c'est intact. T'as toutes tes capacités intellectuelles. Oui et non. Dans le fond, là, j'ai eu un ACV, donc c'est sûr que ça a atteint certaines parties dans mon cerveau, dont la motricité de mes membres du côté gauche. Mais c'est aussi affecté mon côté intellectuel, qu'on a appris après plusieurs années, peut-être j'avais 11-12 ans. Par contre, je suis pas déficience intellectuelle, ni déficience intellectuelle légère. Je suis entre les deux. Donc moi, je me considère comme sa zone fantôme. Je suis pas normal
genre, j'ai rien, mais j'ai pas quelque chose comme la déficience intellectuelle. T'es à la limite, dans le fond. Il n'y a pas de nom. Hmm. Il y a pas de nom. Hmm. C'est ça. OK. Fait que je suis plus là-dedans. Puis, c'est ça. Mais dans le fond, j'ai eu de la misère beaucoup à l'école puis tout. Hmm. Mais j'ai comme changé d'école pour aller dans une école de déficience intellectuelle Mhm. parce que j'avais comme pas le choix. Parce que je me suis fait intimider puis j'avais pas des bonnes notes. Ah ouais, intimidé comment? Genre, que c'était violent? C'était-tu des mots? C'était-tu... C'était des mots. Parce que dans le fond, il était pas violent avec moi parce qu'il y avait de la pitié Ouais. envers moi parce que leur mindset était on veut pas blesser des handicapés. Comme si c'est mal vu, genre. Ouais. Ouais. Fait, c'est ça, j'ai été chanceux là-dessus, mais j'ai quand même eu comme des phases dans la tête, là. Mais Attends, excuse-moi, répète-moi ça. j'ai eu des gommes d'efface dans la tête. Ils me les pitchaient dans la tête. Ah ouais, ok, ouais. Mettons, garocher une efface ou un... Ouais, c'est ça. Juste pour me gosser, ouais. Ouais. Puis, est-ce que t'avais des gens qui te défendaient ou, est-ce que, mettons, t'avais des profs qui te soutenaient ou ils étaient plus sur le bord, de... On écoute la version de ceux qui t'intimidaient, puis... Dans le fond, comment ça s'est passé, je vais t'expliquer un peu. Vas-y. Dans l'école où j'étais, l'école secondaire, j'étais dans une place où c'était des classes troubles d'apprentissage à troubles de comportement. Fait que quand je suis arrivé, c'était comme secondaire 1. OK. Ça, c'était troubles d'apprentissage comme au primaire. OK. Mais là, j'étais soit rendu à l'école secondaire, une classe secondaire normale, ou un petit peu plus comme plus elevated, ou sinon je continuais dans le chemin où c'était des problèmes de comportement qui allaient à l'école des adultes après. Donc, tous ces gens-là avaient des problèmes dans leur famille ou quoi que ce soit, mais moi, j'avais pas ça. Moi, j'étais un jeune homme sans problème avec des très bons parents, une bonne famille, puis tout. Mais j'avais pas le choix d'aller là. Fait que je suis allé là, puis, j'ai rencontré des gens très mauvais pour moi. Puis, ils m'ont intimidé. Ils ont commencé à d'être plus méchants envers moi. Puis, tu sais, moi, j'avais pas tant confiance en moi là, dans ce temps-là. Tu sais, fait que c'était comme un peu dur aussi de se découvrir. Puis là, après ça, qu'est-ce qu'on a fait? C'est que moi, je suis allé... On m'a changé d'école. On m'a mis dans une école des sciences intellectuelles parce que c'était juste ça qu'il y avait pour moi. Fait que je suis allé là. Puis là, j'étais comme... Plus comme... OK, je veux apprendre, tu sais, je veux réussir. Puis je m'avais fait une couple d'amis, mais c'était pas des vrais amis là-bas. Ah ouais, ok, ouais, plus des connaissances, mettons. Puis tout ce que je peux dire, c'est que là-bas, il y avait des déficiences intellectuelles que tu pouvais pas vraiment jaser avec eux. Parce qu'il y avait pas la même intelligence que j'avais. Dans le sens que il y avait un cerveau un petit peu d'un enfant de 9, 10, Ok, ouais. 12 ans, puis j'avais 15 ans. Fait que là, j'étais comme... Soit je me pogne avec les gens qui étaient un peu plus de mon level, mais avec des mauvaises intentions, ou j'étais seul. Fait que dans ce moment-là, je voulais avoir des amis. Je voulais être le plus populaire, puis tout. Puis là, je me suis mis à traîner avec le gars. Puis le gars, il a commencé à être chiant avec moi, puis tout. Puis moi, j'étais allé... Chien dans quel sens? Peux-tu nous en parler? Chien, Ouais. dans le sens que il faisait tout pour m'écœurer, tout pour m'énerver. Tu sais, comme il allait dire des affaires, il allait faire des rouspétages. T'avais-tu le sang chaud à cette époque-là? Dans le sens que genre tu pognais l'air facilement, tu pognais l'air vite, au moindre remarque? Ou t'étais plus du genre calme? J'essaie de me contrôler, puis après comme ça... anxieux. C'est comme ça me pétait dans la tête, puis là, j'étais plus comme... Ça va accumuler. Fuck, là.
Fait que, tu sais. C'est une accumulation, dans le fond. Ouais, une accumulation. Puis il y a une journée que je me suis dit, je vais me faire respecter, je vais me tenir debout. Puis j'ai dit, écoute, tu veux-tu qu'on se parle, tu sais, pour comme qu'on règle les affaires, parce que je comprends pas pourquoi t'es autant méchant avec moi. Ok, le gars qui est chien avec toi. Fait que, puis là, lui, il voulait pas. Lui, il voulait être avec sa petite gang, puis il va faire son show. Il voulait faire le cool guy, dans le Ouais, fond. exact. Fait que là, j'ai dit, écoute, t'as deux choix. Tu sais, j'avais 15 ans dans ce temps-là. Ben ouais. Soit que on se parle correctement, Mhm. que je te pète la gueule. Carrément. Puis après ça, lui, il me croyait pas avec mon bras, puis tout ça, tu sais. Il était pas mal Il comme. te prenait pas au sérieux, là. dans le fond. Non, on prenait pas au sérieux. Comment tu peux, genre? Fait que je l'ai pogné, je l'ai mis au casier, tu sais. Je l'ai mis au casier, puis c'est carrément. Il avait peur, là. Ah ouais, à ce point-là, dans le fond, ça a été la goutte, qui a fait déborder le vase, dans le fond. Ouais, c'est ça. Puis je pourrais te dire que oui, peut-être ça a changé de quoi parce qu'il avait peur un peu de moi. Ah ouais? Mais ça n'a pas changé le fait que Il il a était-tu gros? continué à m'écœurer. Il était-tu gros physiquement quand il était à côté de toi ou ils étaient plus Ouais, similaires? C'était plus lourd. Ah ouais, puis il avait peur de toi. Ouais. Quelle ironie. Moi, j'ai joué au hockey. Hein. Faut pas se fier aux apparences, les amis. Faut pas se fier aux apparences. Exact, that's it. Il peut en avoir plus que vous le pensez. Exact. Mm. Puis, tu sais, ça n'a pas toujours été facile, Mm. tu sais, à l'école. Puis, tu sais, pour faire une histoire courte, après ça, j'ai changé d'école pour la même école, sauf que, dans le fond, on changeait de cycle. Fait qu'on allait au milieu du travail. Fait que là, c'était comme, plus comme, on apprenait comment faire un budget, des affaires comme ça. Plus précis que des écoles normales, tu sais, que tu fais des maths, puis ça va pas vraiment te servir à de quoi un jour, tu sais. Mm. Puis on apprenait à comment faire de la bouffe, ou aller sur le marché de travail, comme j'ai fait des couches-tard, bureau en gros, j'ai fait toutes sortes de magasins, tu sais, pour... Puis ça t'intéressait apprendre. pas, genre ça cliquait pas avec. Ben, dans le fond, il fallait que je fasse ça pour réussir l'école. Ah. C'était ça. Tu veux faire quoi dans la vie? Moi, dans Ouais. pas dans le passé. Qu'est-ce que tu voulais faire à ce moment-là? Puis que finalement, ça a changé. Moi, j'étais un gars qui voulait faire bien des affaires maths. Ah ouais? Ah ouais, on veut savoir. Je pourrais t'en compter des affaires, moi, avec, mais c'est toi l'invité. Pompier, je voulais être joueur de hockey, je voulais Ah ouais? Ah ouais? name it, là, dessinateur, des affaires, mais je pense que tout ce qui était plus caché, c'était au niveau du sport. Ah ouais? C'était dans ma palette. J'ai toujours été dans le sport, mais qu'est-ce que tu veux faire comme... Comment tu veux gagner ton pain avec un sport? Tu sais, c'est vraiment, il faut que tu sois bon. Tu sais, il faut Ouais. que tu sois à des hauts niveaux. Hum. Un jour, Donc, c'est- j'ai décidé, écoute, j'ai dit, regarde, moi, c'est ça que je veux faire. Je m'entraîne, j'aime ça m'entraîner. Je pourrais, tu sais, avoir une bonne compagne avec les gens, tu sais, pour les guider avec mon handicap, les inspirer, les motiver. T'as 25 ans aujourd'hui, right? Ouais, exact. T'as commencé à t'entraîner vers l'âge vers quel âge, mettons? En musculation, Ouais. j'ai commencé à expérimenter ça à 13 ans. À 13 ans? Oh. Ouais. Puis, j'ai J'ai une commencé à- question assez intéressante pour toi. Oui, Ça a été oui. quoi ton élément déclencheur? Qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir aller t'entraîner? Qu'est-ce qui m'a poussé? Écoute, je veux pas te mentir, c'est la première chose qui m'est venue en tête, c'est les filles. Ah. Tu sais... Zéro tu veux- jugement, tu zéro veux jugement, pogner, hein, t'inquiète. tu veux pogner, fait que tu veux avoir des six-packs pis tout ça. hein. Ouais. Mais après ça a changé. Tu sais. C'était plus comme pour mes sports. Parce que j'ai joué au hockey. Fait que je voulais m'entraîner pour ça. J'ai engagé un coach à 15 ans. Fait que je me suis entraîné là-dessus. Puis avec le temps, tu sais, j'étais pas mal pour d'être en forme, pas nécessairement pour d'être big, pour quoi que ce soit.
Puis il y a une année où j'ai décidé que je voulais genre vraiment m'entraîner pour être beef, pour être mieux. Puis ça fait une couple d'années. Yes. Puis, t'as commencé les réseaux sociaux, ça fait-tu un petit moment ou Ça c'est fait 3 récemment? ans. 3 ans? Ouais. Ah ouais, ah ouais. Crime, t'as commencé bien avant moi, ça fait 1 an quasiment Ouais. que je suis sur les réseaux. Crime. Puis, parlons de réseaux sociaux. Toi, dans le fond, tu m'as découvert, là, peut-être 1 an ou 2 ans à peu près. Ouais, quand t'as commencé tes vidéos. Là. C'est comment tu m'as découvert, dans le fond? C'était quoi? Ouais, c'est ça, je pense qu'il y avait une vidéo qui avait super funny de toi avec un punching bag. Fait que c'était intéressant, tu sais. C'est toujours le fun de voir des gens qui ont des différences comme toi, de qu'est-ce qu'ils font. Fait que, tu sais, moi, je suis beaucoup de personnes comme ça. C'est nice parce qu'on se reconnaît, tu sais. Mais oui. Tu peux pas te reconnaître avec une personne qui est normale nécessairement, qui n'a pas d'handicap. Oui, tu peux te reconnaître dans certaines façons, mais au complet, avec toutes les affaires qu'on a pu vivre, c'est plus concret. Là, je vais être un petit peu plus profond dans mes questions, mais pendant que tu étais à l'école et que tu te faisais intimider, est-ce que ça arrivait? Ça fait mal de te poser ces questions-là, mais est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir des idées noires, Les idées noires, ouais. Ah ouais? Ouais, parce que, tu sais, l'école, là, tu sais, c'est comme une job. C'est comme un travail. Tu sais, t'es là tous les jours. T'es quasiment pas là à la maison. Tu sais, c'est quasiment ta première maison. Là. T'es là, tu vois le monde, pis tout. Puis quand le monde sont toujours méchants avec toi, sont toujours chiants, ben, je suis sûr que ça te gratte dans la tête, là. T'es comme, qu'est-ce que je suis, tu sais. C'est très profond, là. Puis, mettons, tu vas peut-être trouver ça niaiseux comme question, mais que ça existe des traitements où y a une opération que tu peux avoir pour pas, je dirais pas soigner, mais pour que tu aies une vie plus stable, mettons, genre que tu puisses être capable de bouger comme il écoute, faut. J'ai fait beaucoup de Botox. Botox pour la jambe. Pour que ça fasse... ou pour le... Non, plus pour la jambe. Pour qu'elle soit moins raide. Donc, plus flexible au niveau des mouvements, puis tout. Mais honnêtement, c'est plus l'entraînement. C'est l'entraînement, c'est les étirements pour d'être mieux. Tu sais, je ne vais jamais d'être à 100%. Tu sais, il y a du monde qui connaissent pas ça. Tu sais, des fois, je rencontre du monde au gym, puis ils sont comme... Hey, tu sais qu'on pourrait améliorer ta jambe pour qu'elle soit plus forte, puis tout. Puis là, moi, je suis comme... Là, toi, tu parles comme si moi, j'avais une jambe qui était blessée. Mais elle n'est pas blessée, ma jambe. Elle n'est pas blessée pantoute. Elle est juste comme ça. Fait qu'on peut l'améliorer, mais elle ne sera jamais comme celle-là. Ouais. Puis, ouais. Parlons d'entraînement. Quand tu as commencé à t'entraîner, as-tu remarqué des changements significatifs? Des améliorations? Que tu te 100%. sentais plus confiant? Y a-tu eu du monde qui commençait à te respecter de plus en plus? Comment ça s'est passé? Disons que les membres qui étaient non fonctionnels, qui avaient de la misère, ont été mieux. Genre, mon bras, il est plus flexible. J'ai moins de douleur parce que des fois, il reste poigné de même, puis là, tu sens une certaine douleur, mais c'est pas grand-chose. Une tendinite, dans le fond, ou juste plus niveau c'est-tu musculaire ou articulatoire? Plus comme le fait que le muscle, c'est comme pas... Il bouge pas, là, tu sais, il est comme là de même, puis c'est comme... il contracte trop. On pourrait dire ça, contracter. En tout cas, moi, je compatis avec toi. C'est pourquoi? Parce que on n'a pas vraiment la même chose, mais moi j'ai mes coudes soudés à 90 degrés. Soudés, c'est ça que tu m'avais dit. Fait que moi, c'est encore pire. Il y a plusieurs affaires que je peux pas faire. Mettons, je te donne un exemple. Me gratter derrière la tête. Ouais, c'est ça. Hein? Je peux pas, là. Ouais, c'est ça. Puis... Qu'est-ce que t'as fait pour trouver des trucs? On s'adapte. Mettons, je sais pas si tu as remarqué, mais j'ai des appareils auditifs. OK, hein? Ouais.
Au tout début, quand j'ai commencé à avoir mes appareils, c'était souvent ma mère qui me posait mes appareils. Parce que je pouvais pas atteindre. Mais au fur et à mesure que j'ai commencé à vieillir puis à grandir, je voulais devenir de plus en plus autonome. Puis j'ai découvert des trucs. Puis j'ai découvert comment mettre mon appareil auditif, c'est de côté gauche. Parce que j'ai plus de facilité avec ce côté-là que du côté gauche. Fait que ce que je fais, c'est que je prends un coin de mur, je prends mon appareil, puis j'essaye de pousser mon coude jusqu'à ma tête pour appuyer puis accrocher mon appareil. C'est nice. Ouais. Hmm. Mais moi aussi, c'est un peu similaire, là, pour trouver des trucs, c'est un peu similaire à toi. Hmm. Parce que y a des choses que Ça pourrait être impossible, mais qu'avec le temps, avec la pratique, ça devient facile. Ouais. Mettons, serais-tu capable de faire des push-ups, mettons? Oh oui, il n'y a pas de trouble. Ah ouais? Ah ouais, je peux en Ouais. faire 100%. Ouais. Moi, des push-ups, moi, ça ressemble pas à des vrais push-ups. C'est comme des demi-push-ups. Ouais, hein? Ok. Ça Non, travaille. moi, tu le fais, Ça travaille pareil, mais c'est ouais. pas. Oh, c'est sûr. Hmm. C'est sûr que. Oh, ouais. Là, mon cher Sam, t'as-tu. C'est quand que t'as commencé à devenir coach, mettons? T'es-tu coach, comment je pourrais dire, professionnel? T'as-tu étudié dans ça? T'es-tu... Ouais, dans le fond, j'ai fait une formation. Une formation qui a duré 6 mois à peu près, là. Mais qui a duré plus longtemps à cause de certains échecs. Mais j'ai réussi, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai étudié très très fort. Je sais que les études pour moi ça n'a jamais été facile, mais par contre, tu sais, j'ai à peine un secondaire 1, là, tu sais. Juste pour te dire, le fait que c'était quelque chose qui me passionnait, c'est ça qui m'a donné un go-to, là, tu sais. T'étudies, tu t'analyses. Ouais. Puis boum, t'as le certificat. Puis Ouais. t'es entraîneur. Y avait-tu du monde qui croyait en toi dans ce temps-là? Ou il y disons avait que- beaucoup de monde, qui disait ouais, pas sûr. C'est Exactly. genre Ouais. on te sous-estimait pas mal. Ça. Les premiers, c'est plate à dire, hein, mais c'était les parents. Ah, Mais ouais. c'est juste parce que les autres ils veulent tellement protéger leur enfant Ouais. que ils vont être trop protecteurs, mais t'as pas besoin de ça parce que au fond de toi, tu le sais que tu vas être capable et tout. Mais après que je leur ai montré qu'est-ce que j'étais capable de faire, les efforts que je prenais avec mes études, ils ont compris tout de suite que c'était ça qu'il fallait que je fasse, puis ils ont cru en moi après. Mais en tant qu'handicapé, je pense que c'est la même chose pour toi. On doit toujours se prouver, puis ça sera quasiment toujours notre vie. Absolument. Parce que Absolument. le monde ne sont pas toujours... ils ne voient pas toujours Ouais. les choses qu'on voit. On voit toujours de façon grandiose, tu sais. Puis les parents veulent qu'on soit réaliste, mettons. Puis, tu Ouais. sais, moi, au début, là, c'est sûr que moi, au début, je m'attendais pas à ce que je me retrouve ici en ce moment. Puis, Ouais, exact. il a juste fallu que je me casse le pied pour que Ouais, hein? le destin en décide ainsi, puis que je rencontre mon agente adorée, Victoria, puis que on en est rendu qu'on est là. Puis ça permet de faire des belles rencontres comme toi. Moi, j'ai rencontré aussi Charles Jourdain. Tu le connais, hein? Ben oui. J'ai rencontré son frère. Puis on espère vouloir aussi rencontrer Georges Saint-Pierre un jour. Ben oui, ça serait nice. On y croit. Est-ce que tu connais Jérôme Le Banner? Non. C'est un kickboxer français. OK, nice. Il m'a déjà... il me supporte sur Instagram. Puis c'est gros, là. Tu sais, c'est pas n'importe qui, là. C'est rendu que à l'extérieur du Canada, là, tu te fais reconnaître. Moi, j'en regarde ça, puis je suis comme, wow. Toi, de ton côté, as-tu fait des rencontres extraordinaires, des rencontres inoubliables? La première rencontre, c'est je skiais. Tu sais, j'étais en saut de ski puis tout, là. Ouais.
à un moment donné, je prenais une pause, puis là, il y a un gars, je dis « Hey, tu Sam le motivateur? » Je regarde. C'est qui ça qui me dit ça? Mais tu sais que je suis en soupe de ski, ça Ouais. paraît pas. Puis là, après ça, il dit « Ah, salut! » Puis c'est comme ça que ça a commencé. Puis là, je rencontre du monde, des fois à l'épicerie, des fois au gym. Il te demande de prendre des photos, des fois? Non, je pense pas que je suis encore un superstar pour ça. Non? Non. Moi, à mes débuts, on me demandait déjà de prendre des photos. Ah ouais? Hey, t'inquiète, ça va venir. Ça va venir. Mais ce qui est important, c'est qu'il faut toujours rester humble. Ben oui, Ça, ben c'est oui. l'important. Ça, c'est à 100% d'accord. Jamais se prendre la grosse tête, puis commencer à être arrogant, puis à se dire... Ben oui. C'est tout- certain. Hmm. C'est d'être arrogant ou d'être monté à la tête, comme tu dis, ça Exact. va juste t'amener de la misère dans la vie. Là, Hmm. Tu sais, moi, il y a longtemps, là, Mhm. j'étais un personnage. Quand j'étais à l'école, j'étais un personnage pour plaire. Ah ouais. Mais la journée que j'ai compris que ça m'aidait pas dans la vie, là, j'ai dit fuck off. Le monde qui m'aime pas, il m'aime pas. Puis c'est quoi qui t'a fait réaliser que ça marchait pas? C'est quoi qui t'a J'étais- comme wake up, mettons, là? Je savais même plus qui j'étais. Fait que ça m'a comme wake up parce que je me suis dit, tu sais, moi, je veux d'être ça, je veux faire ça dans la vie. Fait que si je me focus sur ça, qui va me durer 2 ans l'année scolaire, puis après ça, je sors de l'école, ça va pas être le fun. Fait que j'ai dit, je vais me focuser sur les études. Ceux-là qui veulent jaser avec moi, qui veulent être mon ami, good. Ceux-là qui sont juste mauvais pour moi. That's it. Puis après ça, j'ai réussi à me connaître encore plus, à connaître mes limites, à connaître ce que je voulais faire dans la vie. Tu sais, fait que c'est vraiment ça. Être soi-même. Exact. Être soi-même. Tu sais, c'est simple dit comme ça, là, mais tu sais, c'est. Tu sais, t'as pas besoin de porter un masque pour plaire à quelqu'un, là. Fais juste être toi-même. Montre qui tu es vraiment. Exactement. Moi, moi, je prends tu sais, dans ma situation, moi, j'ai jamais été capable de porter un masque en public. Moi, j'ai une grande gueule. Ok. J'ai pas de filtre. Moi, je dis ce que je pense. Tu sais, t'as remarqué tantôt, là, j'en dis des niaiseries pis tout, là. Ça, c'est moi. Ouais, exact. Pis c'est mon genre d'en dire des niaiseries. Puis, dans le fond, c'est... Parce que, tu sais, moi, ça donne quoi d'être un personnage si tu te sens pas bien, tu sais. Exactement, ça donne quoi? Tu sais, tu veux être cool, mais ça reste éphémère. Ça peut durer longtemps, comme ça peut durer un mois, puis à un moment donné, là, plus personne sait qui tu es vraiment. Exact. Fais juste être toi. Puis, Ouais. à pas avoir peur du ridicule. Ouais, exact. Il y a quand même des limites, tu sais, minimum quand même. Puis, juste s'en foutre de ce que le monde pense. Exact. Juste s'en foutre. Se forger une carapace. Toi, ça t'a-tu pris du temps pas mal de te forger une carapace? Que ça t'atteint encore des commentaires? C'est honnêtement? Ben, disons que par rapport à mon handicap, ça m'atteint plus pantoute, même que j'en ris. Des fois, il y a certaines réflexions, tu sais, du monde qui m'emmène à réfléchir sur des thèmes que je dis sur les réseaux sociaux. Je me dis, c'est-tu bon qu'est-ce que j'ai dit? C'est-tu pas bon? Mais c'est pas mauvais, parce que je veux dire, on réfléchit, on devient meilleur en tant qu'humain. Fait que je pense pas que c'est mauvais, mais je pense pas que c'est bien en même temps. De la critique constructive, dans le fond. Exact. OK. Dans le respect, au moins. Ben oui. Ben oui. Un petit peu. C'est parce que, tu sais, il y en a plein là, qui font quand même de la critique constructive, là, mais qu'ils l'ont pas l'affaire pantoute. Là. Ils disent de façon irrespectueuse ou... Ouais, c'est ça. Mais aussi, c'est dur de voir ces réseaux sociaux, là, parce qu'on voit pas l'intonation. Ouais, puis ce qui est plate, là, c'est que tu peux pas toujours dire ce que tu veux. C'est genre... faut que tu fasses attention à ce que tu dis.
on est rendu dans une société politiquement correcte. Ouais. Comme tu avais dit dans un podcast, c'est le silence qui est quand même assez. Ouais, assez fort, l'ignorance, ça, c'est la pire insulte, Ouais, puis exact. le meilleur des mépris que tu peux le donner à un hater. Exact. Ouais, n'importe qui. Puis écoute, puis à un moment donné, y a-tu. Là, je vais aller de façon assez intime des questions. T'as-tu une petite copine? T'as-tu. Non, célibataire, mon homme. Hein? Célibataire. Célibataire, ça fait longtemps? Ça fait une couple d'années. Combien de temps? Ah ouais, juste entre nous autres, là. Tu peux me le dire, là. Moi, je peux te le dire tout de suite. Moi, je suis célibataire depuis l'âge de 8 ans. J'en ai 31 aujourd'hui. Ok, Tu fais le calcul, là? Fait que, ouais, moi, ça fait peut-être 5 ans. Ah ouais, ok, lui, il est bien moins longtemps que moi, le petit maudit. Je Ben- suis jeune aussi, j'ai 25 ans. Ben ouais, t'es jeune. On est tous jeunes, là. On a une vie à vivre, là. Ben oui. Ben ouais. Puis à un moment donné, il y a un dicton que j'aime beaucoup, c'est « Cherche pas ton bonheur, c'est le bonheur qui va te trouver. Ouais. » Si tu passes ton temps à chercher, tu trouveras jamais à la bonne personne. Belle Mais façon de voir. faut que ça arrive ou que tu t'y attends le moins. Que tu n'avais pas prévu ça, tu t'y attendais pas du tout, mettons. Ouais, exact. Puis ça serait quoi ton genre de fille? Ou de gars? T'es-tu... Non, je suis trop femme. OK. Mais, On respecte, on ben oui, ben pose oui, des oui. questions. C'est... Ben oui, ben oui. C'est une personne qui est authentique, une personne qui, genre, qui va level up, tu sais, que pas comme juste une personne qui pense juste à elle, puis que moi, je me consacre à elle, ou qu'elle me consacre carrément à moi. Vraiment un compliment, tu sais, que on grandit ensemble, on fait des choses qu'on aime, on développe des souvenirs, on développe des projets. Donc, c'est beaucoup ça. Puis, une femme qui est, genre, quand même sportive, parce que je suis sportif. Puis, Ouais. tu sais, je veux dire, ça fait partie de ma vie. Mm. Fait que c'est ça. Toi? Moi, à peu près la même affaire que toi. Mais moi, je vais y aller plus loin. C'est qu'elle joue pas un personnage. Juste qu'elle soit elle-même. Puis c'est... Comment je pourrais dire? Qu'elle joue pas les hypocrites. Si elle a quelque chose à dire, dis-moi-le, puis ça finit là. Puis c'est pas grave si ça me blesse. On va s'en jaser, puis on va régler ça. Puis si jamais ça n'a pas cliqué, on va couper ça là. Moi, je veux juste que la personne soit le plus honnête possible envers moi. Ok, ouais. La communication, dans le fond. Ok. La base d'une relation. Bon, OK, on n'est pas encore en relation, là. Pas pour le moment, mais la base d'une relation saine, c'est la communication, right? Ouais. Ah ouais, right. 100%. Puis, est-ce que t'as daté des filles que, genre, étaient pas, genre, 100% sûres à cause de ton handicap parce qu'ils pensaient que tu serais pas autonome ou quoi que ce soit? Très bonne question. Très bonne question. Ben, il y en a eu beaucoup qui m'ont niaisé quand j'étais au secondaire. Ben, fallait-tu dater, mettons, pour partir sur une relation amoureuse ou dater... Ouais, comme dater, comme, mettons, tu vas au restaurant avec la fille, mais tu sors pas avec. Puis là, tu commences à parler, tu es intéressé, mais après ça, elle t'inquiète un peu de qu'est-ce que tu peux faire ou qu'est-ce que tu peux pas faire à cause de l'handicap. Ouais, moi, dans le fond, je suis vieux jeu. Moi, je crois à l'amour éternel. Un peu trop même, puis je suis un gros lover. OK. Puis, ça peut me jouer des tours, des fois. Genre, les filles peuvent me trouver gossant à la longue. Parce que je suis... Pas que je suis harcelant, mais tu sais, genre, je veux prendre des nouvelles de la personne, j'y écris souvent, je veux être présente Ouais, pour elle. T'as pas de fil, comme tu dis. Hein. Non. Ah ouais, je m'en reconnais à 100% avec toi. Mm. J'ai appris à me gager, mais ouais, je me vois à 100%. Ah, je t'écoute, tu peux... Ouais, me vois à 100% le fait que tu veux te contrôler. T'es pas capable de te contrôler. Tu y vas, mais dans le fond, à un moment donné, il faut que tu dises OK, peut-être que là, c'est comme OK,
on va prendre un break, là, parce que Ouais. tu en donner un petit peu plus à long terme comme un marathon et non un sprint. Ouais. Puis, mettons, t'as-tu des petites anecdotes rigolotes ou des anecdotes gênantes, mettons, par rapport, genre, ça a été quand ta dernière relation? Pour le 5 ans, tu m'as dit? Ouais, à peu près 5 ans. Si tu veux en parler, on va en parler, mais ça s'est passé comment? C'était-tu... Disons que c'était une relation, une expérience, disons, dans Tu t'attendais une pas à relation. quoi t'attendre, dans le fond? Hein? Tu t'attendais pas à quoi... tu t'attendais pas... Ouais, c'est ça. C'était comme ma première tu savais pas à relation. quoi t'attendre, c'est ça que je voulais Ouais, dire, dans le fond. ouais, c'est plus ça. Puis tu y croyais-tu à cette relation-là ou tu y croyais pas Ouais. partout? Ouais. Disons que quand on est en amour, on est un peu aveugle. Ben ouais. Mais c'est ça qui est ça. Tu sais, j'ai appris mes erreurs. Puis, tu sais, là, je sais vraiment, grâce à ça, en fait, je sais qu'est-ce que je veux puis qu'est-ce que je veux pas. So, ouais. Des datings au bar, t'en as déjà fait? Hein? Ouais, j'en ai fait. Couple. Uh-huh. Puis ça finit comment? Ça se finit en one night? Ça se finit... On veut savoir, là, tu sais. Non, on va pas aller là. Non? Non. Tu veux pas en parler, c'est bien correct. Non, ouais. Hmm. Ok. C'est bien correct. Bon. Pour revenir sur les rencontres extraordinaires que tu as rencontrées des gens, des gens célèbres, des gens, d'autres influenceurs ou à date? J'ai rencontré Woody Belfort. Qui ça? Woody Belfort, le gars en chaise roulante. Tu le suis, toi aussi. Lui qui fait de la calisthénie avec Il est sa québécois? chaise roulante. Es-tu québécois? Oui. Ouais, moi, c'est parce que moi, j'ai une mémoire visuelle. Tu me nommes un nom, là, je vais me dire, je sais pas c'est qui. Faudrait que je vois c'est qui, genre. Ok. J'ai une mémoire visuelle. Ok. Ben, c'est un bodybuilder chaise roulante. Ah ouais. Puis parlant de ça, est-ce que ça serait un de tes objectifs d'aller dans le bodybuilding? Non, pas nécessairement. Moi, c'est Non? plus comme d'être plus comme hybride, tu sais. D'être autant athlétique musculairement que sa course. Tu sais. D'être dans ta meilleure forme physique, Ouais, c'est ça. puis niveau santé, puis niveau mental. Ouais, exactement. Je sais pas, peut-être que bodybuilding, c'est que tu sais, t'es beaucoup restricté par rapport à la bouffe. Ah ouais, puis Fait que surtout c'est les plus- côtés moi, sombres aussi, là. Je suis déjà anxieux, fait que Ouais. Puis surtout avec les côtés sombres du bodybuilding, tu sais, on se cachera pas. Quand ceux qui se disent naturels, mais que finalement ils le sont pas. ouais. Mais il y a des compétitions naturelles. J'y crois moyen. Ah ouais? Tu sais, c'est question de marketing, on peut faire croire à n'importe quoi, mettons. Mais je voulais parler de ça, mettons. Toi, là, présentement, il y a une mode qui se passe sur les réseaux sociaux, là. C'est les peptides. T'en penses quoi de ça? Écoute, je dois être honnête, je suis pas assez informé pour ça, mais je pense que chaque personne devrait juste s'entraîner naturellement. Puis si à un moment donné, t'es rendu à un level, quoi que ce soit, puis que tu stagnes ou quoi que ce soit, informe-toi avec ton médecin, informe-toi, puis si t'en prends, t'en prends. Mais, je veux dire, moi, je pense qu'on est capable de level up plus naturellement, puis de pas dépendre des produits en premier. De plus, ça dépend de notre capacité à nous autres. Parce que, je veux dire, tout va être mieux naturellement que... tu sais, si tu fais pas de bodybuilding, t'as pas besoin de ça. Là. Tu sais, tu peux, tu sais, si par miracle tu gagnes la compétition, c'est, ouais, ok, t'as gagné la compétition, mais tu sais, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est éphémère. On va se rappeler de toi pendant peut-être une couple de jours, voire des années, mais après ça, là, on se rappellera plus de toi, là. C'est éphémère, tu sais, tu veux avoir un beau corps, mais à quel prix? Ouais. Au prix de ta santé? Ouais, exact. Tu sais, moi, de mon point de vue,
J'en connais pas beaucoup. J'en connais pas autant, mais les peptides, pour moi, c'est. Non. C'est, tu sais, qu'on met de l'avant, qu'on encourage ça sur les réseaux sociaux. Moi, c'est comme. Je suis pas tant d'accord avec ça. Tu sais. On veut vendre des produits miracles. On veut vendre du rêve. Qui sont pas approuvés. On veut vendre du rêve. Ouais. C'est. Puis moi, comme je dis, moi, j'aime pas ça porter un masque. Moi, j'aime ça quand le monde, ils sont honnêtes. Puis ça me fait chier de voir ça. Tu sais, du monde qui veut te faire croire, ah, ça marche, il y a des bienfaits, alors que ça marche pas pantoute, là. Ouais, c'est certain. Tu sais. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Y a-tu des influenceurs que tu sais beaucoup? T'as-tu. Ou. Peu importe, t'as-tu une inspiration, quelqu'un qui t'inspire depuis que t'es tout petit? T'as-tu... J'ai la même inspiration que toi. Donc, Rocky. Yes! Yes! T'as-tu écouté tous ces films? Ben oui, j'ai commencé, dans le fond, moi, j'ai commencé à l'écouter quand j'avais peut-être 15 ans, parce que la sortie du Creed 1, là, j'ai compris que ça venait d'un film des années 80. Ah je savais pas l'existence de Rocky avant ça. Parce que Creed, c'est un spin-off, dans le fond. Oui, exactement, c'est ça. Hmm. Fait que là... T'en penses quoi du dernier? L'as-tu écouté, le dernier? Creed 3? Ouais, je l'ai écouté. T'en penses quoi? C'est bon, mais les scènes de combat, je trouvais que c'était trop, genre... Comment ils filmaient ça, là? La façon qu'ils filmaient, j'étais pas trop fan. Tu sais, fun fact, c'est l'acteur qui joue Creed, c'est réalisateur même de Creed 3. Ouais, exact. Il s'est inspiré des mangas pour produire ce film-là. Des quoi? Des mangas. Tu sais, des mangas. Dragon Ball, Ouais, mais Naruto. c'est ça. On dirait que ça ressemblait à ça. Ouais. Puis il voulait s'inspirer de ça. Mais côté réaliste, ça fait pas comme ça, genre un combat. Ouais. Encore pire parce que normalement, même les autres films que Rocky a fait, c'est pas... Tu sais, les crochets pis tout, c'est pas nécessairement comme ça dans les combats. Puis le seul petit défaut que je reprocherais au film, c'est l'absence de Rocky. Ouais, c'est ça. Moi C'est le aussi. seul défaut. Par contre, faut quand même s'attendre à ce que, tu sais, Creed, son nom l'indique, c'est un autre personnage. Il n'y a pas que Rocky. À un moment donné, il faut comme tourner la page. Puis, Ouais. mais tu sais, on passe de Creed 2 à Creed 3. Je trouve que c'est trop subitement. Le Rocky, il a été absent trop rapidement. Ouais, c'est ça. Tu sais, dans le 3, tu sais, on voit le... On sait même pas ce qui est arrivé. On sait même Ouais, pas. ben, c'est Il ça, est-tu tu sais. vivant? Il est-tu mort? Ça fait combien d'années? Il y avait les funérailles de sa belle-mère à Creed. Ouais, ça Puis mère Rocky était adoptive. pas Là. là. Ça marche pas. Là. Ouais, ça marche pas, ça, là. On sait pas ce que. On sait pas ce que Rocky en pensait de ça. Puis le connaissant, Ben, dans le 2, tu sais, ça finit comme quoi qu'il va voir son petit-fils. Fait que sûrement Ben qu'il oui. est installé là-bas. ben oui. Ouais. Mais, ouais, c'est vrai que Mm. il devrait refaire apparition. Ouais. Puis t'en penses quoi, toi? Parce que j'ai entendu. Je sais pas si c'est vrai, mais apparemment, dans Creed 4, parce qu'il va en avoir un quatrième, apparemment, ils vont faire jouer la fille de Creed. Tu sais, celle j'ai qui est entendu sur ça. des muettes. Ouais. T'en penses quoi de ça? Trouves-tu que Ouais. c'est réaliste? Trouves-tu que ça pourrait faire un bon film? Tu passes le flambeau à une autre personne? Ou tu trouves que c'est trop expédié, trop rapide? Trop vite, ouais, moi aussi. Ah ouais, hein? Je pense qu'on devrait regarder un petit peu plus Creed, mais le fait que dans le 3, ils ont passé comme vraiment plus d'années après, ça comme... Il manque quelque chose, là. Ouais, hein? Il manque quelque chose, c'est trop vite. Peut-être que ça, il aurait dû le mettre plus au 4, puis le 3, aller chercher dans l'élément où ce que les années ont passé. Puis Drago, on peut-tu m'expliquer ça? Comment ça se fait qu'à Star sont rendus des potes dans le 3? Alors que dans le 2, là, ça se tapait dessus, là. Ouais, c'est ça, il manque un timeline, là, Ouais. comme Rocky, il manque un timeline. Puis dans le 3, écoute, dans le 3, là,
il était supposé combattre des poulains de Creed, apparemment. C'est l'entraîneur de Creed. Duke, je pense. Moi, c'est Duke. Ouais. Puis, comment ça a été annulé? Ben, Drago, il s'est fait casser la main, puis puis il a été remplacé par l'adversaire qui va représenter l'adversaire de Creed à la fin. Ouais. Tu parles de son vieil ami? C'est Damien. Ouais, son ami d'enfance. Ouais. Moi, je suis comme... comment tu peux penser de Drago, un colosse, OK, là, qui a une force incroyable, je vais dire le nom, un gangster, qui, lui, triche, parce que, tu sais, dans son premier combat contre le poulain, le poulain de Duke, il a triché plusieurs fois, là. Tu voyais, il donnait des coups. Tu l'as tué, cette scène-là? Ben oui. Moi, j'étais comme... le film. J'étais comme... Qu'est-ce que c'est ça? Ouais. Bref. Ouais. Puis, mettons, à part Sylvester Stallone, tu as eu d'autres inspirations. Mettons, qu'est-ce que t'aimes de Sylvester Stallone? T'aimes-tu simplement pour Rocky ou pour l'acteur en tant que tel? Ben, disons que Rocky, c'est pas mal Sylvester Stallone. Il a mis beaucoup de lui. Fait que je pourrais dire un peu des deux. Je trouve que son histoire à lui, de Sylvester Stallone, est quand même très inspirante. Il est parti de rien, puis là, aujourd'hui... Ouais. On part tout de rien, tu sais. C'est ça. Tu pars dans un ghetto, comme plein de maisons partout. Là. Ouais. Fait que, c'est quel ton préféré? Là, on parle de Rocky, pas les Creed. Si on écarte les Creed, c'est quel ton film préféré dans la saga des Rocky? le premier, puis Shala Drago. Ah ouais? Moi, j'en ai 3. Ben, Le en fait, premier, hein? Ouais, c'est ça. Le premier. Le premier, ai ça trois. reste le meilleur. Ça reste l'indétrônable parce que Ouais. c'est là. The OG, là. The OG, l'original. Ouais, ça reste là que l'histoire commence. Puis c'est là qu'il y a eu une leçon de vie, genre. Tu sais, tu peux passer de personne inconnue à connue en simplement te prouvant ta valeur. Puis c'est ça qui fait sa splendeur à ce premier film-là. Puis aussi, tu sais, on parlait d'être humble. Ben, c'est justement ça, à un moment donné, dans le 4, je pense. Tu sais, il montrait le fait qu'il était comme super une rockstar, puis là, à un moment donné, tu sais, il était... En Russie, il se faisait huer. Hein? En Russie, ben, dans le 4, tu parles contre Drago? Non, ben, tu sais, à un moment donné, tu sais, il a une grosse cabane, puis il est pas mal famous. Je pense que c'était vraiment dans le 5, où tu sais, avec l'autre, là. L'autre boxeur, fait que il a tout perdu pour retourner à une place ghetto. Fait que je trouvais ça comme quand même intéressant de voir à quel prix tu peux payer quand que t'es pas toi-même, tu sais. Ouais. Tu retournes jusqu'à t'étais. Là. Ouais. Puis ça a été le film le plus sous-estimé en plus. Ça a été. Il y a eu beaucoup de monde qui ont détesté ce film-là. Parce que c'est un film mal compris, tu sais. C'est. Ouais. Puis, comme je te dis, moi, il y a trois Rocky que j'adore. C'est le premier. Le premier? Le quatrième, évidemment. Mais le quatrième, pour assez, pour le niveau spectacle, plus pour le message qu'il lance dans le sens qu'il faut jamais abandonner, même si la personne semble plus forte que toi. Si tu prouves ta valeur, tu gagnes le respect de ceux qui te huaient au début. Puis, le troisième, Rocky Balboa, Rocky 6. Puis, il y a une phrase. Il y a une phrase dans cette scène qui m'a marqué, qui me marque encore, c'est ce qui compte, c'est pas d'être un bon cogneur, c'est de se faire cogner puis de continuer à avancer. Exact, c'est ça. Non, c'est vraiment, c'est comme si moi j'étais toi. On est sur la même ligne.
Puis, à part la musculation, tu fais d'autres sports? Ouais, là, j'en fais moins, mais je faisais de la boxe. Ah ouais? Fait que je me suis entraîné il y a 3 ans de ça, commence 3 ans. Puis c'était nice. J'aime ça encore, là. Parce que là, je me focus un petit peu plus sur la musculation, mais Ouais. non, j'aime bien ça. Fais-tu beaucoup de cardio? Ouais. Ben là, ces temps-ci, je peux pas te mentir que j'ai comme slacké, là, mais. Ah, faut pas lâcher. Non, 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 non. Je On a respecte, tous nos là, hauts, mais, puis nos- on a mais tous nos hauts, ça, je puis suis pas nos d'accord. Je suis pas d'accord. Le cardio, c'est important, les amis. C'est bien beau d'avoir des muscles puis d'être shapé, là. Mais le cœur, faut être en bonne santé, là. Ouais. Non, t'as raison. Ben, t'as lâché subitement parce que ça avait plus de goût. Non, tu sais, là, tu vas me dire, c'est des excuses, là. Tu sais, Bon, ok, le je te le travail, permets. Je te le permets. Tu peux me le dire. C'est quoi tes Le excuses? travail, tu sais, c'est le travail aussi, la pression. Donc, c'est sûr qu'il y a ça là-dedans. Ok, je retiens ce que j'ai dit. C'est pas une excuse valable, ça. Mais bon, c'est correct. Mais, tu sais, il y a plein d'autres alternatives, là. Mettons, t'habites-tu bien loin de ton travail? Non, je travaille dans la maison. Ok, ça, ouais. Mettons, t'as pas de break, t'as pas des heures que tu finis puis que t'as ton temps libre, mettons? Ben, dans le fond, mon temps libre, c'est quand je travaille pas. Quand j'ai pas de clients, quand j'ai pas de travail. Tu travailles dans quoi, non? Coach. Ah, Coach fitness, coach de boxe. Pourquoi je t'ai posé cette question-là? Tu travailles dans quoi? En coach. Il me dit dans son nom, Coach Sam, le motivateur. Ben ouais. Puis, ben tu sais, il y a plein d'alternatives. Moi, de mon bord, moi, là, c'est sûr que là, je vais plus à l'école parce que c'est les vacances. Là. Moi, quand je finissais l'école, je m'en allais au gym en courant, à la course à pied. Puis après le gym, je m'en allais chez nous, à la course à pied encore. Moi, je faisais ça quand j'étais proche de mon gym. Ah ouais? Ouais. Moi, qu'il soit proche ou loin, ça me changeait pas grand-chose. Moi, j'adore courir. C'est sûr que, tu sais, si c'est l'autoroute. Ouais, ça, ouais. Moi, j'adore courir. Moi, je cours à peu près 10 km par jour. Ok, nice. C'est à peu près, si on compte, c'est à peu près 1 heure de course. Tu sais, c'est quoi la distance de ton école puis gym? La distance de mon école puis le gym est pas si longue que ça. C'est plus du gym à la maison qui est plus long. Mettons, me rendre au gym de l'école, ça me prend environ 10 minutes. 5-10 minutes. Mais du gym à chez nous, ça me prend environ 1 heure. Puis, sais-tu le nombre de kilomètres que tu fais? Ben, dans le fond, je fais à peu près, si on compte, de l'école au gym, puis du gym à chez nous. Puis en plus, quand je rentre chez nous, je m'arrête pas pour autant. Là. Je sors avec mon chien, je retourne courir. Je dirais peut-être un bon 10 km à peu près. Ok. Pas one shot, là, mais... Ouais. Puis, veux-tu te donner un truc? C'est... commence pas subitement en courant. Vas-y de façon intervalle. Moi, au début, je partais, je faisais 10 minutes de course. Puis une fois 10 minutes de course faites, je faisais 10 minutes de marche. Puis une fois 10 minutes de marche, 10 minutes de course, 10 minutes de marche, 10 minutes de course. Jusqu'à destination. Puis là, après une semaine, tu baisses 10 minutes. 10 minutes de course, 9 minutes de marche, 10 minutes de course, 9 minutes de marche, puis ainsi de suite. Il y a une affaire que je peux te proposer aussi pour améliorer ton cardio. Qu'est-ce que tu peux faire, c'est de... Admettons, t'as 1 minute... Admettons, t'as 3 minutes de break. Tu marches. C'est marche-course, OK? Ben là, à chaque séance que tu fais d'intervalle, tu baisses tes minutes de 1. C'est ce que je fais. 2. C'est ce que je viens de te dire. OK, fait que là, dans le fond, admettons, tu fais un intervalle de course 10 minutes. 10 Ouais. minutes, c'est ça? Ouais, 10 minutes. OK, 10 minutes, ben dans le fond, la marche, tu vas baisser ça à 9 minutes.
Ouais. 8 minutes. Dans le... C'est ce que je viens de te dire. C'est ça? Ouais, c'était ça. C'était ça. Puis là, actuellement, je suis rendu à 10 minutes de course, 2 minutes de marche. C'est ça. Ouais, je suis pas mal. Je me rapproche des 10 minutes ou de course à l'infini. Mon cardio, là, il est vraiment bon. Là. Écoute, je cours à canicule. OK, c'est quand qu'on va te voir un marathon à 10 km? Bonne question. Je vais en faire un bientôt. C'est au... Je pense... je me rappelle plus le nom. Faudrait que je demande à mon agent tantôt. Mais je t'en informerai, puis on va s'en discuter. Mais moi, dans... T'es-tu comme moi? Moi, je suis un gars de challenge. Si tu me dis... Ouais, je suis ça, moi aussi. Mettons, si tu me dis, fais 300 push-ups, je vais dire, all right. Même si c'est la première fois que j'ai fait, même si c'est difficile, j'ai fait, puis je vais jusqu'au bout. Ouais, moi aussi. T'es même, toi, avec, hein? Ouais, moi aussi. Ouais. Côté entraînement, ça ressemble à quoi ton programme d'entraînement de semaine? Je fais upper body. Upper body, fait que je fais le haut. Puis je fais le bas après. Mettons du lundi au vendredi? Ouais, ça. Fait que dans le fond, lundi, je fais le haut, donc chest, bicep, tricep, épaules, trapèze. Puis après ça, la journée d'après, c'est les jambes et abdos. Puis après ça, on a une journée de cardio ou break. Puis on recommence. Moi, de mon bord, moi, c'est lundi. Lundi, je fais le bas du corps, abdos, puis les jambes. Le mardi, je fais le haut. Le mercredi, je retourne au bas. En plus de mon cours de karaté, le mercredi. Ouais, c'est ça. Puis le jeudi, le haut. Vendredi, le bas. Mais là, depuis que je commence la course, j'ai aussi rajouté 10 minutes de cardio, même au gym. Fait que je fais tout le temps du cardio. Je fais tout le temps du cardio. Okay. Mais écoute, mettons, c'est quoi ton point fort, puis c'est quoi ton point faible, mettons, c'est quoi l'entraînement ou que t'es, genre, c'est ta spécialité, t'aimes ça, c'est... Pas que t'aimes ça, mais que t'es... comme je dis, c'est ta spécialité. En tant que professionnel? Ou... Ouais. Ben, peu importe. Tu plus comme dans le loisir? Ben, ton point fort, c'est quoi ton point fort, ça? Ben, moi, je dirais la muscu. Ouais, mais mettons, genre, le chest, les abdos, c'est... tu sais, niveau comme qu'est-ce que j'aime faire? Ouais. Chest. Chest. Moi, c'est les jambes. Moi, je peux le soulever quand même assez lourd. Quand même lourd. Tiens. Ouais. Mais écoute... Combien de plates? Mais écoute, mon cher Sam, si tu avais un message d'espoir, un message d'encouragement à prononcer envers nos abonnés qui nous regardent, qu'est-ce que tu leur dirais? Je leur dirais, écoute, c'est peut-être difficile en ce moment, tu crois peut-être que c'est comme impossible, mais just have to do it. Tu le fais, t'as des embûches, tu continues. Puis à un moment donné, tu vas réussir, puis tu vas être la personne que tu aurais voulu d'être dans le passé, puis là, tu l'es en ce moment. Parce que c'est comme ça que moi, je suis aujourd'hui. C'est bon, ça. Puis on va finir ça en beauté. Ça ressemble à quoi, ta diète? Ma diète, ça ressemble à... Je mange beaucoup parce que je suis en prise de masse. Ah ouais? Fait que j'ai déjà gagné 10 livres. Oh! Bravo! En 6 mois. Là, Damn! on retombe dans 10. Fait que il me reste 4 livres à prendre. Je suis allé en Italie. Fait que c'est sûr que j'ai pris un petit peu plus de gras. Mais on reprend ça. Là. Ouais. Moi, je fais... je sais pas si tu me suis, mais moi, je fais la diète OMAD. Okay. 1 meal a day. Je mange un repas aux 24 heures. Okay.
ça fait pratiquement 1 an que je fais ça. Puis en 1 an, j'ai perdu 30 livres. OK. Puis le fait que tu laisses ton corps au repos pendant toute la journée, puis tu vas t'entraîner à jeun, dans mon cas, c'est extraordinaire. Je me sens plus énergique qu'avant, j'ai plus de force, je me sens plus boosté. Mais c'est sûr que c'est pas pour tout le monde. Mettons, c'est pas pour ceux qui font du diabète, mettons. Là, T'es-tu suivi ou. Non, Non? j'ai découvert ça par hasard sur TikTok. Un influenceur qui fait du OMAD depuis 11 ans. Ok. Puis il a nommé tous les bienfaits de l'OMAD. Moi, ça faisait des années que j'essayais de trouver quel est le régime qui va m'aller le mieux. Ça faisait des années que je me cherchais, puis tout. Puis là, à un moment donné, je me suis dit, on va essayer la diète tomate. Puis là... Puis est-ce qu'après ton entraînement, tu manges ou. Ouais, mais pas mal plus tard après mon entraînement, Ok. le soir. Je sais pas si c'est important de manger après un entraînement. Ben oui. Ben écoute, Sam, j'ai été très heureux de te rencontrer. Pour Oui, vrai, moi aussi. t'attendais-tu à qu'on se ramasse ici, à un podcast, ou t'attendais à une il autre y a sorte de un an. rencontre? Non, pas en tout. T'attendais pas à ça, hein? Ouais, non. C'est toute une expérience, puis merci de m'avoir invité, man. S'il y a des gens qui veulent te parler ou t'envoyer un message, où c'est qu'on te suit? C'est quoi tes réseaux sociaux en ce moment? On peut me suivre un peu partout. Facebook, Instagram, TikTok. Aussi, j'ai mon site web, Sam le Motivateur. Mhm. Donc, si vous avez besoin de quoi que ce soit pour des services en fitness ou boxe, juste me joindre sur les réseaux. Puis, that's it. Hein. Merci tout le monde d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube, Matt the Warrior, ou sur tous mes autres réseaux sociaux qui portent le même nom, Matt the Warrior. Fait que, sur ce, prenez soin de vous, puis n'oubliez pas, no pain, no gain, no excuses. Boom!